Bonjour chef, c'est Charline du blog menuhebdo.com et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors c'est la première vidéo de mon défi une idée de repas par jour pendant un an. Donc la première recette gourmande, facile à faire, rapide à faire que je te présente aujourd'hui, c'est la quiche aux légumes et jambon. Alors on va voir ensemble comment bien réussir cette quiche et pourquoi je te dis qu'elle est rapide. Donc tout d'abord une pâte feuilletée. Donc c'est à toi de voir si tu fais la pâte ou pas. Si tu fais la pâte, je t'ai dit que c'était rapide. En fait, au lieu de faire une pâte, si toi tu l'as fait, eh bien tu peux en faire 4 par exemple. Puisque une pâte à tarte c'est environ 120, ça se fait avec 125 grammes de farine. Et bien là tu peux faire 1 kg de farine, ce qui te fait 4 pâtes à tarte. Et qu'est-ce que tu fais des 3 autres? Eh bien soit tu les mets en congélateur en boule et la prochaine fois il faudra les décongeler pour ensuite les utiliser pour une tarte, soit tu peux directement, si tu as plusieurs moules à tarte, étaler ta pâte, la mettre dans ton moule et hop, direct au congélateur. Comme ça, la prochaine fois, tu n'auras plus qu'à sortir ton moule à tarte et tu n'auras déjà pas la pâte à faire, elle sera déjà toute faite. Donc voilà pour la petite astuce organisation. Alors ensuite, dans cette recette, on a des légumes. Donc voilà, donc on a oignons, poivrons, aubergines, courgettes, jambon, gruyère. Ensuite, enfin des légumes, je m'entends, enfin la garniture avec les légumes, la viande et le fromage. Ensuite, 2 œufs, 20 centilitres de crème, c'est l'appareil à crème prise. Et là, eh bien, c'est un peu de fromage pour faire joli. Donc on va lire la recette ensemble. Donc tout d'abord, ils disent de faire cuire les légumes. Eh bien en fait, c'est tout simple. Parce que si tu ne fais pas cuire les légumes au préalable, si tu cuis ta quiche avec les légumes crus dedans, les légumes vont rendre de l'eau. Et si les légumes rendent de l'eau, bah, ta quiche elle va très difficilement cuire et en plus, ta pâte, le fond de ta pâte, va s'imbiber d'eau et donc ne va pas cuire. Donc c'est pour ça qu'ils te disent de faire cuire les légumes au préalable et pour être sûr qu'ils ne soient vraiment pas trop mouillés et qu'ils humidient pas ton appareil et ta pâte, tu peux aussi les mettre un petit coup sur un papier absorbant ou les faire égoutter dans une passoire, enfin c'est comme tu veux, pour enlever le maximum de liquide provenant de ces légumes. Ensuite, eh ben, ils te disent de faire l'appareil à crème prise avec les œufs et la crème. C'est ça qui va donner une consistance à ta quiche, qui va faire que tout ça se tient. Ensuite, donc voilà, on met la garniture et ensuite passer au four. Alors, quant à la cuisson, moi je te conseille en fait de mettre ta quiche sur le dernier étage du four, donc tout en bas, avec une chaleur provenant du pas. Donc tu as peut-être un mode, je sais pas moi, pizza ou tarte sur ton four. Comme ça va cuire le fond en premier et tu es sûr d'avoir un bon fond de pâte bien cuit et non pas un truc tout mou. Et en plus, si ton fond de pâte ne cuit pas, eh bien, il faut savoir que ta quiche ne va pas se tenir. Donc en fait, quand tu la prendras à la main, ça va tout se casser la figure et là, c'est la catastrophe. Donc voilà, il y a quelques petits points techniques pour réussir cette recette, mais une fois que tu auras compris tout ça, tu verras, c'est super bon et super vite fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme c'est la première, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ou directement par mail comment tu l'as trouvée, qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh ben, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et je te dis à demain pour une nouvelle idée de recette. Bye bye!